20 000 fans. La salle la plus mythique du sport américain. 53 ans d'attente pour un titre NBA. Et là, sans prévenir, son visage apparaît sur le Jumbotron. Ce qui s'est passé ensuite, en direct sur ABC devant des millions de téléspectateurs, a duré plusieurs secondes. Long, nourri, massif. La Maison-Blanche elle-même a utilisé le mot « thunderously » dans son propre compte-rendu officiel. Donald Trump venait d'être copieusement hué à Madison Square Garden, dans son propre état natal, dans la ville où son nom est gravé sur des gratte-ciel, devant des fans qui n'avaient pas demandé à le voir et qui le lui ont dit avec la seule arme qu'ils avaient, leur voix collective. Et à l'instant précis où la caméra a pivoté vers Jalen Brunson sur le terrain, les huées se sont transformées en acclamations. Ce contraste dit tout. Et dans les prochaines minutes, je vais vous montrer pourquoi ce moment n'était pas une anecdote sportive. C'était le thermomètre le plus précis de la crise politique américaine de juin 2026. Restez jusqu'à la fin, parce que les chiffres que je vais vous montrer sur la chute économique du pays sont les plus accablants depuis 1952. Pas depuis 2008, depuis 1952. Commençons par les faits. Le 8 juin 2026, match 3 des finales NBA. Les Knicks de New York mènent 2-0 contre les Spurs de San Antonio. Un possible sweep historique dans l'air. 53 ans sans titre. Une ville entière suspendue à chaque possession. Trump est invité par James Dolan, propriétaire des Knicks et de Madison Square Garden, donateur historique des deux parties. Trump accepte. Il devient ainsi le premier président américain en exercice à assister à un match des finales NBA. Une première historique. Mais une première qui ne s'est pas passée du tout comme prévu. Dès son arrivée aux abords de l'arène, des manifestants. Dans la loge, des vitres de protection de chaque côté. Pendant l'hymne national, la caméra le capte debout, la main sur le cœur, entouré de son escorte du Secret Service. Et à l'instant précis où son visage apparaît sur l'écran géant, la salle explose. Pas en applaudissements. Le White House Press Pool a décrit les huées comme « loud and long ». De rares applaudissements se sont fait entendre, submergés immédiatement par la clameur hostile. Puis, la caméra a pivoté vers Brunson, et les huées se sont transformées en ovations. Le message ne pouvait pas être plus clair. Ce n'était pas une surprise pour quiconque suit les données. C'était la manifestation physique, sonore, télévisée, d'une tendance que les sondages documentent depuis des mois. Selon Reuters et Ipsos, la cote d'approbation de Trump est tombée à 36% au niveau national. C'est l'un des niveaux les plus bas de toute sa carrière politique. Mais ce chiffre national cache quelque chose de bien plus dramatique quand on zoome sur l'État de New York. Début 2025, au retour de Trump à la Maison-Blanche, son taux d'approbation dans l'État était légèrement négatif. 5 points sous l'eau. Pas catastrophique. 18 mois plus tard, moins 30 points dans son propre État natal. 30 points. C'est un gouffre. C'est une déchirure. Et ce n'est pas seulement chez les démocrates new-yorkais qu'on n'attendait pas dans son camp. C'est chez les classes populaires, les travailleurs, les gens qui gagnent moins de 50 000 $ par an. Les mêmes qui ont cru en lui en 2024 sur la promesse de maîtriser l'inflation et de défendre leur pouvoir d'achat. En janvier 2025, Trump était légèrement au-dessus de 0 dans cette catégorie dans l'État de New York. À plus un point. Selon les données de CNN, il est aujourd'hui à moins 36 points chez ses mêmes électeurs. Moins 36 points. C'est vertigineux. Et là, on touche à quelque chose de fondamental que la couverture médiatique du match n'a pas suffisamment mis en lumière. Si vous commencez à réaliser que ce qui s'est passé à Madison Square Garden révèle bien plus qu'un incident sportif, abonnez-vous à Daily Brief maintenant et activez la cloche. Ce que je vais vous montrer dans un instant sur l'état réel de l'économie américaine, vous ne l'entendrez pas mis en perspective comme ça ailleurs. Il y a une autre image de cette soirée qui illustre parfaitement ce que signifie la présence de Trump pour les gens ordinaires. La Watch Party. L'une des traditions les plus aimées autour des grandes soirées des Knicks, des milliers de fans qui ne peuvent pas se permettre les billets à 42 000 $ la place se rassemblent dehors, sur les trottoirs et les parvis, pour vivre le match ensemble. Une tradition populaire, organique, new-yorkaise. Ce soir-là, la Watch Party a été annulée. Le maire de New York, Zohran Mamdani, a dû l'annoncer officiellement. Trop de contraintes de sécurité, trop de périmètres verrouillés, Penn Station transformée en zone militarisée. Les détenteurs de billets invités à arriver 2 heures avant le coup d'envoi pour passer des contrôles dignes d'un aéroport. Une fan new-yorkaise a résumé la situation avec une franchise remarquable. Je cite l'esprit de ses propos. « Il ne se réclame même pas vraiment de New York et il gâche notre moment. » C'est ça, le problème central que pose la stratégie de Trump en matière de spectacle public. Et c'est un problème qui mérite qu'on s'y arrête. Depuis plusieurs mois, Trump multiplie les apparitions dans des événements à fort impact symbolique. Un combat de l'UFC à la Maison-Blanche, salle comble.
une présence au Super Bowl, premier président en exercice à y assister. Et maintenant, les finales NBA à Madison Square Garden. La logique est la même à chaque fois. Créer une image de popularité, de connexion avec le peuple, d'omniprésence culturelle. Un président que tout le monde veut voir, que personne ne peut ignorer. Le problème, c'est que cette stratégie repose sur une hypothèse qui ne tient plus. L'hypothèse que le public va valider le spectacle. New York a brisé cette hypothèse en direct devant le monde entier. Et ce n'est pas la première fois. Fin 2025, Trump s'est rendu à l'US Open de tennis dans le Queens, le quartier où il a grandi. Le public l'a hué. Sur la retransmission d'ABC, les huées étaient parfaitement audibles. Selon l'Associated Press, Trump a affiché un sourire narquois en entendant la réaction de la foule, ce qui a rendu les huées encore plus nourries. La leçon de l'US Open n'a donc pas été tirée, ou elle a été consciemment ignorée. Alors parlons maintenant de ce qui explique vraiment cette réaction, parce que c'est là que réside le fond du problème. Trump a été élu en novembre 2024 sur une promesse fondamentale, maîtriser l'inflation, réduire le coût de la vie, rendre aux Américains leur pouvoir d'achat. Les chiffres disent ce qu'ils disent. Selon Axios et Ipsos, en janvier 2025, 50% des Américains approuvaient la gestion économique de Trump. 17 mois plus tard, selon un sondage CNN réalisé entre fin avril et début mai 2026, 70% des Américains désapprouvent sa gestion économique. Son taux net d'approbation sur l'économie est tombé à moins 40 points. C'est le niveau le plus bas de toute sa carrière politique, selon CNN. Et selon une enquête relayée par Fox News elle-même, 71% des Américains désapprouvent la gestion économique de cette administration, dont 40% des républicains eux-mêmes. 40% de sa propre base. Qu'est-ce qui explique cette chute ? D'abord, l'inflation. Le dernier indice des prix à la consommation, publié par le Department of Labor, montre une hausse de 0,6% en avril 2026, portant l'inflation annuelle à 3,8%. Le niveau le plus élevé depuis le début du second mandat Trump. Les prix des courses, des médicaments, du logement restent élevés. Les Américains le ressentent tous les jours. Ensuite, la guerre contre l'Iran. En février 2026, les États-Unis et Israël ont lancé des frappes coordonnées contre l'Iran. Depuis, les prix du carburant ont explosé. Un sondage Reuters et Ipsos, réalisé en mars 2026, montrait que la cote de Trump était tombée à 36%, en partie directement causée par l'hostilité des électeurs face à ce conflit et à ses conséquences économiques. Et puis, il y a le chiffre le plus accablant de tous. L'indice de confiance des consommateurs, qui mesure le sentiment économique depuis 1952, a atteint son niveau historique le plus bas. Pas depuis la crise financière de 2008, pas depuis la Grande Récession, depuis 1952. 70 ans de données économiques. Et c'est maintenant, en juin 2026, que le moral des consommateurs américains touche son plancher absolu. Ce sont ces électeurs qui étaient dans les gradins ou devant leur télévision ce soir du 8 juin. Ce sont eux qui ont hué. Ce ne sont pas des militants d'extrême gauche, ce sont des fans de basketball new-yorkais qui ont des factures à payer, qui voulaient voir leur équipe jouer et qui ont vu leur soirée compliquée par une décision présidentielle qu'ils n'avaient pas sollicitée. Il y a aussi quelque chose de profondément symbolique dans le résultat du match. Les Spurs ont gagné 115 à 111, une défaite des Knicks. Et immédiatement, les réseaux sociaux new-yorkais ont fait ce que les réseaux sociaux new-yorkais font. Ils ont cherché un responsable. Certains ont désigné Trump, irrationnel certainement, superstitieux absolument, mais politiquement révélateur. Quand un président est suffisamment impopulaire, les gens lui attribuent même les défaites sportives. C'était d'ailleurs prédit dès avant le match par plusieurs fans interrogés. Si les Knicks perdent et que Trump est là, il va prendre. C'est exact, c'est ce qui s'est passé. Regardons maintenant vers ce que les prochains mois vont apporter. Parce que cette soirée à Madison Square Garden n'est pas une anecdote, c'est un signal avant-coureur. Les élections de mi-mandat de novembre 2026 se profilent. Historiquement, un président avec un taux d'approbation sous 40% entre dans ces élections avec un désavantage structurel majeur. Le parti au pouvoir perd en moyenne des dizaines de sièges à la Chambre quand le président est impopulaire. Là, nous ne parlons pas d'impopularité marginale. Un sondage économiste et YouGov place Trump à moins 26 points de taux net d'approbation. Un sondage Market Law School à moins 24. La moyenne nationale des sondages agrégés place sa désapprobation proche de 60%. La proportion d'Américains estimant que l'économie se dégrade est passée de 25% en janvier 2025 à 61% en mai 2026.
En 17 mois, la perception économique du pays s'est effondrée. Dans ce contexte, la stratégie du spectacle permanent devient de plus en plus risquée. Chaque apparition publique est désormais une occasion potentielle de produire une image négative. Chaque stade est un test de popularité en direct. Et les résultats de ce test à New York le 8 juin sont sans ambiguïté. Les Américains ne réclament pas plus de présence médiatique de leur président. Ils réclament des prix à l'épicerie qui baissent. Un gallon d'essence qui ne coûte pas une fortune à cause d'une guerre à 8000 km. Une dette médicale qui n'étouffe pas leur famille. Aucun jumbotron, aucune entrée dans une arène, aucune première historique au final NBA ne peut remplacer ces résultats concrets. Ce soir, à Madison Square Garden, ce n'était pas seulement un président hué par des fans de basketball. C'était le pays qui envoyait un signal. Fort, nourri, long. Suivi immédiatement d'acclamations pour Jalen Brunson. Ce contraste dit tout ce qu'il y a à savoir sur juin 2026 en Amérique. Dans notre prochaine analyse, nous examinerons les 3 scénarios précis pour les élections de mi-mandat de novembre. Comment la dynamique actuelle pourrait se traduire en sièges perdus et les 2 variables qui pourraient tout changer d'ici là. Si cette analyse vous a apporté quelque chose que vous ne trouvez pas ailleurs, abonnez-vous à Daily Brief et activez la cloche. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui suit la politique américaine et mérite de comprendre ce qui se joue vraiment. Et dites-moi en commentaire, Trump aurait-il dû aller à ce match ? Erreur de calcul politique ou stratégie délibérée basée sur la controverse ? Les analyses les plus construites, je les lis toujours avec attention.